On parle maintenant de Mozart, mon style, un documentaire qui suit le parcours de Nolwenn, une adolescente issue des quartiers défavorisés de Port-Louis à l'île Maurice. L'auteur de ce film est en visioconférence avec nous. Bonjour Sébastien Petretti. Bonjour. Pour mieux comprendre cet extrait de bande-annonce, et puis on revient vers vous. Et puis des fois, cette petite exclusion sociale qui emmerde toute la vie, qui fait qu'on est pauvre et qu'on reste pauvre toute sa vie, eh ben, nous fait rencontrer des petites perles. Je vais vous présenter Nolwenn. Nolwenn, il y a 2 jours, elle ne connaissait pas le jazz. On l'a pris dans ce stage pour l'intégrer au groupe et on s'est rendu compte qu'elle chantait. Parfois, je pense à toi dans la voiture. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Qu'est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Sébastien Petretti, d'abord une question de forme. On a l'impression que ce documentaire est tourné comme une fiction. C'est juste, c'est synchronisé. Est-ce que c'était le moyen pour vous de toucher à l'intimité des protagonistes? Ah oui, tout à fait. En fait, moi, je suis quelqu'un qui vient de la fiction, pas du documentaire. Et quand il a fallu que je m'attelle à ce sujet, au début, je pensais en faire un reportage au début, puis un documentaire. Et en fait, petit à petit, je crois que j'y ai mis beaucoup d'envie de fiction dans le traitement, pas évidemment dans... Ces gens sont des vraies personnes, etc. Mais j'ai eu envie de le traiter sans voix off, de me rapprocher au plus près et d'essayer avec le monteur Thomas Van de Castel d'essayer de tirer l'information des personnages eux-mêmes sans voix off, en fait. Alors Mozart, c'est le nom de l'école de musique qui accueille Nolwenn, on l'a vu dans la bande-annonce. D'abord, Mozart, ça veut dire quoi? Alors Mozart en créole mauricien, ça veut dire mon style, mon âme, ce que j'ai à dégager. Et donc c'est pour ça que l'école, c'est un petit jeu de mots, mais elle a été appelée comme ça par José Thérèse, le fondateur. Alors pourquoi est-ce une bouée de sauvetage pour cette jeune fille, précisément à ce moment de sa vie? Mais parce qu'en fait, elle est à un âge charnière, elle a environ 12 ans au moment du documentaire. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers défavorisés qui manquent d'ouverture vers le monde, qui manquent d'objectifs, qui sont soit arrivés sur leur tablette, soit dans la rue à traîner. Et donc du coup, comme toute forme d'association qui décide de lutter au sein même des quartiers difficiles, mais Mozart offre une forme de havre de paix dans les rues de Rochebois, qui est un quartier difficile de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Et c'est ce que vous racontez un petit peu, c'est comment on trouve sa voie, comment naît une vocation, hein, c'est ce que vous racontez dans ce documentaire. Voilà, je pense que Nolwenn, qui est le personnage que je suis, a déjà quelque chose en elle, en musique. Elle chante très très bien, mais elle n'a pas toute la partie scolaire, elle n'a pas la théorie musicale. Et cette école va lui permettre de s'émanciper et d'essayer de trouver peut-être en elle la rigueur qu'elle a pas en chantant dans les chorales ou dans ce genre de choses. Donc ça a une forme de rail en fait. On va faire un petit retour en arrière. Comment est née cette école? Quelle a été la démarche? Parce que vous avez évoqué hein, ce jazzman José Thérèse, qui est le fondateur de cette école et qui est aujourd'hui disparu. Comment est née cette école? Alors, cette école est née de sa volonté avec deux collègues à lui à l'époque, il y a 25 ans. José était un musicien qui était en Europe pour faire carrière. Et quand il est revenu après quelques années chez lui à Maurice, il s'est aperçu que les rues de son quartier s'étaient vachement dégradées, que l'insécurité régnait un peu plus, que les jeunes étaient beaucoup dans la rue, qu'il y avait beaucoup de deals, beaucoup de drogue. Et il n'a pas eu cœur à retourner en Europe pour continuer sa vie à lui. Il a préféré s'atteler à son quartier et il a créé cette école au sein de la maison de sa maman parce qu'il n'avait pas d'argent pour autre chose. Donc avec 2 amis à lui, ils ont monté un projet qui a commencé dans la maison familiale et qui, 25 ans plus tard, est toujours là. Et cette démarche sociale, effectivement, on la voit à travers ce film. Je reviens un peu à Nolwenn. Elle a aussi cette soif de liberté. On va regarder un extrait du documentaire qui le montre bien et on revient. Alors, je suis venue vous demander la possibilité de l'emmener avec nous. Sauf que le stage, c'est ce week-end. C'est ce week-end? Oui, c'est ce week-end. Et
On prend tout en charge et c'est dans un endroit, c'est dans le sud de l'île. C'est dans un endroit qui s'appelle Authentique. Donc tu vas dormir dans une tente, mais dans un lit, hein? Oui, j'aimerais. Oui, c'est un lit. On voit toute la joie de Nolwenn au moment où elle a cette annonce, où elle doit aller vers cette école. Il y a ce rapport à sa mère qu'on a vu, il y a aussi ce rapport à son père qu'on a vu quand elle chantait au début. Ce père qui était absent, expliquez-nous très rapidement. Alors, je préfère pas trop m'étaler sur l'histoire du papa parce que je l'ai jamais rencontré. J'ai eu des oui-dire et des choses comme ça. Mais voilà, je sais qu'il a une situation assez compliquée, le papa. Mais je ne l'ai, au cours de tout ce parcours avec elle, je n'ai jamais vraiment rencontré le père de Nolwenn. D'accord. Donc voilà, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'extrait que vous avez montré là, c'est assez fou de voir qu'une petite qui vit à l'île Maurice, qui est quand même le pays des belles plages, le pays des... Eh ben en fait, on s'aperçoit que le quotidien d'une petite fille comme ça est complètement éloigné de toutes ces plages que nous, on a en tête quand on part à l'île Maurice. Et quand la possibilité de partir en stage s'ouvre, c'est ça qu'elle accède à ce genre de choses-là. Et ce destin est peut-être justement en train de basculer. Mozart, mon style, votre documentaire très intimiste qui raconte Maurice, mais aussi cette vie de Nolwenn, cette réalité sociale, un documentaire visible dans les salles de cinéma belges dès aujourd'hui. Merci Sébastien Petretti d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.